Juriste comme jamais ou le narcissisme à son apogée. Il est bien connu que le juriste aime se vanter et se targuer de la filière aussi dure qu'il a eu le courage d'emprunter. Car oui, le juriste est différent du commun des mortels. Il pense, raisonne et argumente autrement. Vous comprenez, le juriste est une autre catégorie de personnes. Il a son propre vocabulaire. Rétroactivité, licéité, acte synalagmatique sous seing privé et autres subtilités. Bref, le juriste est plutôt synonyme de vanité. Et s'il fallait le réinventer, ce serait sous la forme d'une préparation culinaire bien aisée. Comment bien réussir son juriste à l'étouffer? Une pincée de melon gonflé, un chouïa d'ego surdimensionné et une bonne quantité de chevilles enflées. Alors oui, même si le Larousse nous définit comme la personne qui connaît le droit et le pratique, il faut cesser de croire que nous possédons la science infuse. Socrate le répétait constamment. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc le monde continue de se réinventer, de se créer et de s'échafauder. Et le juriste? Le juriste, quant à lui, n'avancera jamais. Bien trop attaché à ses vieux concepts et autres règles juridiques dépassées. C'est en cela qu'il ne sera jamais bon praticien de la vie, de ses plaisirs et surtout de ses vices. Oh non! Non, je vous vois venir. Oubliez donc vices cachés et défectuosité, charge de la preuve et autres hors-d'œuvre. Lâchez code civil, gaja et doctrine. Et laissez-moi vous convaincre par ce petit plaidoyer. Un bon juriste est un juriste qui ne s'arrête pas au droit. Le bon juriste sait que se remettre en question est indispensable afin de continuer et de progresser. C'est celui qui va avoir le courage de transcender ses peurs, qui apprend de ses erreurs et qui ne reste pas spectateur. Le juriste comme jamais doit devenir le synonyme de curiosité, d'effronté et d'ingéniosité. Ses limites, jamais il ne devra trouver. Son esprit à la virtuosité devra s'éclairer. Le juriste se perdra, se trompera, mais se relèvera. Il rencontrera les revers et les mépris, mais surtout les passions et les plaisirs inexprimables de la vie. Si le juriste, comme jamais, veut donc plaire, c'est sous forme humaine qu'il devra se parfaire. Merci.